Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour découvrir les nouveautés de votre logiciel Wallmaster X. Tout d'abord, nous allons voir comment installer cette mise à jour. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans Communauté, Mon Walldata. Vous allez être emmené sur votre compte dans Mon Walldata. Vous n'aurez plus qu'à aller dans Téléchargement. Vous cochez J'accepte les conditions générales et vous faites télécharger. Finalement, vous n'aurez plus qu'à suivre le process d'installation. Une fois l'installation réalisée, vous lancerez Wallmaster X. Vous pouvez apercevoir désormais une interface modernisée ainsi que la barre de chargement de notre logiciel. Dans l'interface de connexion, Walldata vous présente en haut à droite son nouveau logo ainsi que vous allez apercevoir une nouvelle charte graphique. En effet, vous aurez un réajustement des zones d'affichage, des tailles plus grandes et d'une police plus agréable. Une fois dans notre logiciel, une des choses très attendues de nos clients était de pouvoir déplacer manuellement les assistants visuels. Donc désormais, il sera possible de déplacer comme vous le souhaitez vos assistants visuels. Donc pour ce faire, vous devez appuyer sur les flèches noires de vos assistants visuels, vous restez appuyé dessus et vous relâchez où vous souhaitez le positionner, l'assistant visuel. Également, avec tous les assistants visuels, il sera possible de les déplacer. Également, une des choses très demandées par nos clients était le fait de réduire les assistants visuels. Donc désormais, il vous sera possible de le faire. Donc pour le faire, vous appuyez sur la barre de menu des assistants visuels, vous appuyez deux fois dessus et ainsi vous aurez les assistants visuels réduits comme ci-dessus. Pour les remettre à leur taille d'origine, vous n'aurez plus qu'à double-cliquer dessus. Vous faites un double-clic et ainsi vous les retrouvez comme précédemment. Également, sur les graphiques, nous avons apporté de nouvelles informations. Ces informations sont positionnées dans les hints. Donc c'est lorsque vous mettez la souris sur les bougies, désormais vous avez deux indications. Donc ça va être l'ouverture et la clôture. Mais également un peu plus bas, vous aurez la diff PH-PB qui signifie la différence du plus haut et du plus bas. Également, une des choses très demandées de nos clients était les infobulles. Désormais, vous pouvez finalement les désactiver. Donc, pour désactiver ces infobulles ci-dessus, que je vous montre, vous n'aurez plus qu'à aller dans Aide, Préférences. Dans les préférences, vous devez aller dans Visuel. Et maintenant, vous avez la possibilité ici de décocher, désactiver les AdSense, donc les infobulles. Vous cochez et vous appuyez sur OK. Maintenant, quand vous passerez la souris dessus, vous n'aurez plus d'infobulles qui vous dérangera. Également, si vous voulez les réactiver, vous n'aurez plus qu'à désactiver la flèche qu'on a cochée. Également, concernant les tracés chartistes, nous avons rajouté deux nouvelles figures. Donc je vais vous les présenter. Pour y aller, il faudra aller dans Graphique. Et ici, vous avez vos tracés chartistes. Donc les deux nouvelles figures, ça va être la figure vague Elliott et aussi la ligne info qui est juste en dessous. Donc désormais, une fois que vous aurez fait la nouvelle mise à jour, vous aurez ces deux nouvelles figures que vous pourriez utiliser sur vos graphiques. De plus, nous avons apporté des corrections pour la ligne d'angle. Concernant les alertes, c'était aussi quelque chose que nos clients nous demandaient.
c'est dans le gestionnaire des alertes, vous pourrez désormais trier par date de déclenchement. Je vais vous montrer. Vous allez dans Outils et ensuite vous appuyez dans Gestionnaire des alertes. Dans le gestionnaire des alertes, vous allez retrouver toutes vos alertes que vous avez placées. Et désormais, dès que vous allez appuyer sur la barre de menu dans Date de déclenchement, cela va les trier par ordre. Également, concernant les alertes, quand vous allez placer une alerte sur la valeur, si vous choisissez jouer un son ici, si vous le cochez, désormais, quand vous allez choisir le son que vous voulez pour vos alertes, donc on va choisir par exemple le CCI, ici joint, donc on voit bien que c'est écrit CCI. Quand vous faites OK, lorsque vous allez placer une nouvelle alerte sur la même valeur ou une autre valeur, donc on va dans placer une alerte, vous aurez le dernier son enregistré. Donc là, il est déjà enregistré, le CCI. Vous n'aurez plus qu'à cocher pour jouer le son, donc il sera déjà enregistré. Concernant la TX Store, nous avons rajouté de nouveaux indicateurs que les clients ils souhaitaient rajouter dans le logiciel. Donc, pour pouvoir bénéficier de ces nouveaux indicateurs, vous devez vous rendre dans Communauté et ensuite vous allez dans Téléchargement ATX Store. Le ATX Store il va s'ouvrir. Dans les nouveautés, nous avons mis nos nouveaux indicateurs. Donc vous allez avoir l'indicateur QQE, le SSL Channel, le MMP Zone 2 MMP, le MME Zone 2 MME et le MMA Zone 2 MMA. Donc si vous avez un indicateur qui vous intéresse, par exemple le SSL Channel, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. En dessous, vous avez la description de l'indicateur. Donc, il vous explique à quoi il sert, visuellement parlant, à quoi il va ressembler. Mais notamment, vous avez aussi la partie pour le télécharger. Donc, vous appuyez dans Télécharger et vous n'aurez plus qu'à suivre le process d'installation et redémarrer votre logiciel pour ainsi l'installer. J'espère que cette vidéo vous a plu concernant les nouveautés de notre logiciel Wallmaster XE et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.